semblerait que Kylie Jenner envisagerait de devenir actrice. En effet, elle change, essayer cette espérance, pourquoi pas. Après tout, il me semble que sa sœur Kim, elle a déjà joué dans le film, donc elle a très envie de faire ça. Certainement aussi parce que comme son chéri doit nous parler, elle doit vivre un peu ce qu'il vit, elle aimerait bien un peu de cette nouvelle reconnaissance aussi, très certainement. Et en plus, elle dit que si Kaya Gerber, la fille de Naomi, enfin de Cindy Crawford, y arrive très bien, qu'elle peut parfaitement y arriver. Rien que ça. Qui plus est, à ce qui paraît, elle sera en discussion plutôt pour jouer dans un avatar. Bon, vous l'avez compris, si jamais elle joue dans un avatar, on la voit pas, elle est toute en bleu, très certainement, donc elle fera pas trop de dégâts. Pour commencer, c'est pas trop mal. Du coup, Timothée Chalamet, il est pas du tout d'accord. Il veut pas du tout qu'elle fasse ça parce qu'il trouve que c'est un métier trop difficile et que ça demande beaucoup de patience. Donc vous avez compris qu'Aline Denner n'aime pas trop la difficulté puisque c'est une enfant gâtée certainement. Et en plus, elle semble pas être très patiente selon lui. Et vous avez compris, il a pas envie qu'elle se retrouve à faire le même métier que lui, très certainement par peur que ça fasse une rivalité, de la concurrence, qu'ils se sentent émasculés, castrés. Alors vous allez me dire, elle a parfaitement le droit de faire ce qu'elle veut, elle est libre, nous sommes dans une société moderne, nous, on n'a pas à lui dicter ce qu'elle a à faire et surtout pas son chéri. Mais, force est de constater que, même si je la comprends tout à fait, on va pas se mentir, ça, va créer forcément une certaine rivalité et si elle commence, parce qu'elle a plein d'opportunités, plein de passe-droits, être dans certains films, elle peut trouver, une bonne excuse pour, mieux le contrôler, mieux lui dire ce qu'il a à faire, mieux lui faire sentir qu'elle est mieux que lui, qu'elle est plus importante, qu'elle a plus de valeur et complètement peut-être trouver mieux que lui, pour le coup. Heu, ou tout simplement, vous allez me dire: «Peut-être qu'ils pourront se soutenir beaucoup plus mutuellement». Mais bon, venant des Kardashian. Alors, est-ce que c'est un fantasme d'ascension ou une menace existentielle? Il faut savoir qu'elle, elle va passer de la télé-réalité, au 7e art, hein, donc c'est un passage symbolique. Et oui, l'écran, le cinéma, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment franchir une frontière invisible, mais cruciale dans l'imaginaire hollywoodien, celle entre célébrité et légitimité artistique. Je l'ai dit, hein, la plupart ne la respectent pas parce qu'ils trouvent que c'est une parvenue, qu'elle est bas de gamme parce qu'elle a fait de la télé-réalité et ils ne considèrent pas comme, un vrai talent artistique, hein, pour le coup. Et du coup, elle qui a déjà un empire cosmétique, bon, elle est skillée, mais elle a déjà ça. Elle a déjà ses stories de Instagram. Devenir actrice reviendra à demander une nouvelle forme de reconnaissance. Et ça, je l'ai dit, hein, c'est vrai que ça va peut-être lui permettre de se faire plus respecter. Après, rien n'est moins sûr, hein, mais alors, ce n'est plus seulement être vu, mais être regardé comme une autre, incarner, jouer, prétendre, ce qui va à l'encontre de son image ultra contrôlée. En plus, on sait que la famille Kardashian, ça marche plus. Ils font plus d'audience, ils ont été remplacés par la vie secrète des femmes mormons. Donc, je comprends qu'elle veuille faire autre chose. Alors, Kaya Gerber, c'est la figure de rivale légitime. Ben oui. Elle se compare à Kaya Gerber, qui est la fille de Cindy Crawford, une actrice montante, modèle luxe, représente la version arty et chic de la notoriété, là où Kylie incarne le glamour pop ultra commercial. Kaya est la muse des magazines mode intello. En se comparant à Kaya, Kylie semble mesurer un déficit de légitimité culturelle. Et pour ça, chez Kaya, une réussite qui passe par l'adhésion d'un monde plus fermé, celui du cinéma indépendant, du théâtre, des festivals, bref, des sphères qui jugent plus que les réseaux sociaux. Cette comparaison suggère une blessure narcissique et si son pouvoir ne suffisait plus, ce qui est le cas. Alors, Timothée Chalamet, le rôle du gardien symbolique, hein, Timothée, déjà acteur, bon, qui est beau, et respecté, devient ici le filtre, le miroir et le frein. Qu'il tente de dissuader Kylie de se lancer, c'est mal neutre. Cela peut traduire une inquiétude d'image, mais pas vouloir que Kylie détruise sa crédibilité d'acteur, sa coquine avec un projet perçu comme people. Une tentative inconsciente de maintenir la hiérarchie dans le groupe 1, où lui est l'artiste, elle la businesswoman et la fille d'Instagram, hein, chacun dans son rôle. Un refus d'identification. Timothée incarne une masculinité sensible, cérébrale, cultivée. Kylie, une féminité très curatée, hypersexualisée, médiatisée. Si elle entre dans son monde, cela brouille les lignes. Il y a également la rivalité, la menace et territoire. Il y a dans cette histoire une bataille de territoire symbolique. Kylie menace le territoire cinéma en venant d'un monde qui s'est longtemps moqué du jeu d'acteur. Kaya est la référence à imiter, mais aussi à dépasser, une rivale silencieuse. Timothée devient l'enjeu, partenaire amoureux, mais aussi clé d'accès à ce monde artistique. Bon, en psychanalyse, on pourrait dire que Kylie vit un moment de bascule narcissique. Elle ne se contente plus de dominer son univers, cosmétique, télé-réalité, Instagram. Elle veut investir un monde où elle ne sera pas reine d'emblée, et cela fait vaciller son équilibre.
Quelles sont les projections, identités et désirs de transformation? Jouer un rôle, c'est se déconstruire pour se reconstruire autrement. Si Kelly veut devenir actrice, cela peut aussi signifier une envie de mue identitaire. Le make-up, les filtres, les poses, tout cela la fixe dans une image. Le cinéma, au contraire, lui permet de pour se trouver autrement, à travers d'autres visages, d'autres histoires. Peut-être aussi une tentative de fuir une identité trop figée, trop exposée. Clairement, ouais, on sait que maintenant, ça devient une souffrance, tout ça, parce que ça marche plus leur télé-réalité aussi. En résumé, Citrin, Kali, Kaya, Timothée, qu'est-ce que ça raconte? Bah, une lutte pour la reconnaissance dans des sphères culturelles différentes, un désir de réinvention identitaire chez Kylie, une menace symbolique sur la hiérarchie du couple, un jeu de comparaison féminine où la réalité se déguise en admiration, et un monde où l'accès au pouvoir artistique reste filtré par des figures masculines légitimes. Ben, c'est, on verra hein, si ça met la fin à la coupe ou pas.